Alors, maître Véronique Racher-Darfeuille, le DMP, le dossier médical partagé, c'est un dossier assez sensible parce que ça concerne quand même notre santé et notre intime. C'est vrai que j'aime bien cette expression à propos des données de santé qui dit que ce sont des données personnelles et sensibles. Personnelles parce que ça parle de nous, ça parle de notre intimité, pas nécessairement que notre maladie, mais nos données de santé nous renseignent sur nos habitudes de vie, bonnes, moins bonnes, sur ce qu'on pourrait éventuellement améliorer pour être encore en meilleure santé. Donc ça nous touche vraiment de façon très très intime. Et c'est sensible parce qu'on peut les utiliser pas forcément dans notre intérêt. À bon escient. Voilà, donc on sait qu'il peut y avoir des usages de nos données de santé qui peuvent éventuellement nous mettre dans la difficulté. Il y a des éléments de notre vie qu'on n'a pas forcément envie de voir exploités par notre employeur, par notre assureur, par le juge aussi parfois. Donc ce sont des données qui sont sensibles et personnel, et les deux adjectifs montrent bien qu'on a besoin que le droit accorde une protection et un intérêt tout à fait particulier et précis à ces données de santé. Même si c'est personnel, ces données, on a besoin de les partager parce que souvent on fait appel à différents corps de métier. Donc, comment on fait? C'est l'idée. L'idée et l'évolution des dernières législations en matière de protection de données de santé personnelle, c'est aussi... Et pour employer une expression à la mode, en même temps, protéger à la fois la sensibilité de la donnée, mais en même temps la mettre à disposition des professionnels de santé pour permettre une meilleure circulation de l'information, donc à terme une meilleure prise en charge. Voilà ce que ça veut dire que de partager les données de santé. Ça nous est tous arrivé d'avoir un rendez-vous enfin chez un ophtalmo, par exemple, et puis j'ai oublié la dernière consultation, la radio, etc. Donc là, on perd du temps et ça peut nuire à notre santé. Donc les avoir à disposition, c'est quand même intéressant. Absolument, c'est aussi intéressant pour les patients qui sont éventuellement atteints d'une maladie chronique, qui ont besoin de voir plusieurs professionnels de santé en même temps. Et puis, il faut savoir que la donnée de santé, au fil des législations, est devenue la propriété du patient. C'est-à-dire que le patient peut avoir aujourd'hui, depuis une loi un peu ancienne, maintenant de 2002, un accès direct à ces données de santé. Et on n'a plus besoin de passer par l'intermédiaire du médecin. Et ça a un vrai intérêt. On peut avoir besoin de pouvoir rapporter des éléments de santé quand on a été victime d'un accident de la circulation, victime d'un accident médical, peu importe l'origine du préjudice, on peut avoir besoin de rapporter la preuve de notre état de santé. Donc cette maîtrise que le patient a sur ces données de santé, on la retrouve aussi dans le DMP. C'est-à-dire que la loi a prévu que le patient puisse choisir les professionnels de santé qui vont avoir accès aux données, puisse éventuellement masquer certaines données et dire, voilà, cette donnée-là, je ne souhaite pas qu'elle soit à disposition de ce professionnel de santé-là, à part quelques exceptions, mais voilà, il y a une maîtrise. Après, sur un besoin qui est beaucoup plus terre-à-terre, pragmatique, pour le coup, je suis seul, je viens d'avoir un accident, ou je suis inconscient, je suis retrouvé. Là, il y a des professionnels qui peuvent directement sur mon smartphone retrouver mes antécédents, savoir mon groupe sanguin, si je peux avoir une greffe ou pas. Nous sauver la vie. Ça a vraiment un intérêt aussi sur ce type de cas-là. L'immédiateté et l'urgence. Oui, absolument. Et c'est vrai que l'urgence est prévue dans la loi comme étant une des situations dans lesquelles les professionnels de santé, sans avoir été autorisés préalablement par le patient, vont pouvoir avoir accès aux données. Alors, le patient peut aussi s'opposer, c'est-à-dire qu'il peut dire, lorsqu'il crée son DMP, même en cas d'urgence, je ne veux pas qu'il y ait un accès à la donnée. Concrètement, comment ça marche? La différence avec la carte vitale, parce qu'on pourrait dire, on a déjà des informations sur notre carte vitale. La carte vitale sert à nous identifier, en fait, auprès de l'assurance maladie, c'est tout. La carte vitale va servir à créer le DMP, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez sur le site de amélie.fr, il y a même un site dédié, dmp.fr, on va vous demander au moment de la création de votre DMP de présenter votre carte vitale, ou lorsque vous vous adressez à un professionnel de santé qui va ouvrir pour vous le DMP, vous allez présenter votre carte vitale. Pourquoi? Simplement parce que le DMP n'est accessible qu'aux assurés sociaux. C'est-à-dire aux personnes qui dépendent d'un organisme de sécurité sociale. Et alors concrètement, comment ça se matérialise? Parce que vous parliez du portable, mais... Ça ne se matérialise pas, justement. C'est ce que nous dirait Monsieur Numérique. C'est que ce qu'il y a de nouveau dans ce DMP... Mais du coup, l'urgentiste qui arrive, là, voilà, je suis sur le sol dans la rue, comment il fait pour avoir accès à mon dossier médical? Il tape mon nom, mais s'il ne me connaît pas? Voilà, il va avoir accès, grâce à la façon dont vous aurez paramétré votre DMP, il va pouvoir avoir des niveaux... le DMP
présentent des niveaux d'identification différents, d'autorisation différents, suivant les professionnels de santé qui veulent y avoir accès. Ces niveaux d'authentification et d'identification vont permettre d'avoir un accès plus ou moins large. Parce qu'en fait... Sur ma carte, je n'ai pas un flashcode, quelque chose qui permet, en scannant, de dire, voilà, cette personne a tel et tel antécédent, voilà ce qu'on peut faire. Techniquement, je ne saurais pas vous dire si ça passe par la carte vitale ou si c'est déjà dans le dossier de santé lorsque vous le créez, mais ces niveaux d'authentification rendent compte de ce que le partage de la donnée, c'est vous qui choisissez ce niveau de partage. C'est pas le données de santé ne circule pas à livre ouvert comme une espèce de panier dans lequel chaque professionnel de santé se servirait. On est obligé de l'ouvrir ? Non, c'est une faculté. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas obligatoire. Ça reste une faculté. Ça peut être conseillé en fonction des situations de chacun. Pour parler de la solution technique pour la mettre en place, il y a le DMP et il y a aussi ce qu'on appelle les fiches de santé qui sont disponibles par des applications ou par le smartphone directement, où là, vous rentrez ce que vous souhaitez. Vous rentrez votre groupe sanguin, vous rentrez vos antécédents. On en a déjà tous, et là, en fait, portable verrouillé avec un code ou pas, l'urgentiste ou la personne qui vous consulte, qui vous examine, peut en fait en un clic accéder à ces données-là. Et pour le coup, c'est vrai que se pose la question de la protection. Et quelqu'un qui vole mon portable a ces données-là aussi. Mais il faut vraiment sensibiliser les gens sur l'importance de renseigner ces données-là quand même. Et alors, quels sont les risques ? Alors, les risques, ils sont les mêmes, je dirais, que les risques de conservation d'un dossier médical papier par un médecin généraliste dans sa cave et qui va être inondé. Ce sont les risques qui sont liés à toute conservation dans des serveurs hébergés de données, qu'elles soient de santé ou autres. Il n'y a aucun système sécurisé à 100%. Reste que les hébergeurs de données de santé, qui sont des entreprises qui ont eu un label, une certification pour pouvoir conserver ces données de santé, sont des gens qui sont passés par un processus de certification extrêmement sérieux et strict. Donc ça ne peut pas être utilisé à des fins commerciales ? On peut toujours se dire que voilà, le pire peut arriver. On a vu effectivement des situations dans lesquelles des firmes mal intentionnées, avaient pu avoir accès à des données. Le risque n'est jamais égal à zéro, mais ce à quoi il faut peut-être penser, c'est la balance bénéfice-risque entre le risque d'un hackage d'un hébergeur de données de santé et le bénéfice que peut retirer la majorité des patients en voyant leurs données partagées. J'ai plutôt tendance à penser qu'il penche vers le partage des données. Mais ça reste un choix individuel. Je crois qu'il faut pouvoir rappeler aux téléspectateurs que c'est un choix individuel, c'est une faculté, il n'y a pas d'obligation. Puis le temps va faire son œuvre. Et petit à petit, on va s'habituer à ces nouveaux outils.